Bienvenue dans Histoire, Rêve et Merveille. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Il était une fois, dans la charmante petite ville de Petit-Moteur-les-Flots, une caserne de pompiers pas comme les autres. Dans cette caserne vivaient toutes sortes de véhicules. Edgar la grande échelle, Margot la moto de police, Zoé la dépanneuse rigolote, et Roudoudou le camion-citerne qui sentait toujours un peu la grenadine. Mais celui qu'on entendait le plus, c'était H. Alphonse, le camion-pompier au cœur tendre et au hoquet terrible. Chaque matin, Alphonse se réveillait de bonne humeur. Hic, bonjour les amis, hic, c'est une belle journée pour sauver des gens, hic. Le problème, c'est que son hoquet le suivait partout, tout le temps. Et ce n'était pas un petit hoquet discret. Oh non, c'était un grand hoquet qui résonnait dans toute la ville. Un jour, alors qu'il s'entraînait à viser avec sa lance à eau, cible en vue, hi, piou, l'eau gicla sur le pauvre Edgar, qui n'avait rien demandé. Argue, je suis trempé comme un rat de tunnel. Alphonse, gêné, murmura « Hic, pardon !» Les autres véhicules se réunirent en cercle. « Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose », soupira Margot. « Il a le hoquet depuis 3 jours maintenant. 3 jours, 8 heures et 17 minutes, précisa Roudoudou, qui notait tout dans son petit carnet. La mission commença. Aider Alphonse à guérir. Zoé la dépanneuse proposa la première technique. Mon grand-père m'a dit qu'on pouvait faire passer le hoquet en faisant le poirier. Je suis un camion, répondit Alphonse perplexe. Pas de souci, on t'aide. Et les véhicules se mirent à pousser Alphonse pour le mettre la tête en bas. Enfin, l'avant vers le bas. Hic, ou je vois mes essuie-glaces à l'envers. Il resta comme ça, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Puis il tomba, plouf dans une flaque de mousse laissée par Roudoudou. Hic, glouglou hic, rien à faire. Le hoquet était toujours là. Margot, elle, avait une autre idée. Faut lui faire peur, ça c'est infaillible. Elle monta sur une moto, se mit un masque de citrouille qui fait très peur, et surgit d'un coin sombre. Hic! Ah! Alphonse freina si fort que ses pneus crissèrent comme une souris surprise. Tu vois? Il a crié plus fort que le hoquet. Ça veut dire que c'est bon? Clic! Eh non! Tout l'après-midi, ils essayèrent toutes les astuces possibles. Ils firent tourner Alphonse sur lui-même à toute vitesse. Résultat, il était tout étourdi et avait le hoquet. Ils lui firent chanter « Frère Jacques » à l'envers. « Jacques frère, sonne la matin le ding-ding. Hic, raté. » Zoé accrocha un ballon à la lance d'Alphonse. À chaque hoquet, il gonflait un peu. Le ballon devint énorme. Attention, il va. Pop! Le ballon éclate. Hic, toujours pas. Alors qu'il réfléchissait à une dernière idée, le téléphone d'alerte sonna. Une urgence à la fête foraine. Un feu s'était déclaré près des stands de barbe à papa. « Alphonse, malgré ton hoquet, on a besoin de toi, » dit Edgar. « Tu es notre camion-pompier préféré, » dit Margot. « Même si tu fais HIC tout le temps, » ajouta Roudoudou. Alphonse hoqueta fort, puis sourit. « Hic, allons-y !» Et vroom, ils foncèrent vers la fête. Sur place, tout le monde paniquait. Des flammes entouraient les toiles des manèges, les enfants couraient partout et les bonbons fondaient dans la chaleur. Alphonse se plaça devant le feu, bien droit. « Hic !» Prêt à arroser. « Hic !» Il visa les flammes. 3, hic, 2, hic, 1, j'arrose. P, S, sèche. L'eau coula, gicla, éclaboussa, inonda, et le feu s'éteignit peu à peu.
C'est notre héros, cria un clown trempé. Et là, au moment où tout le monde applaudissait, Alphonse s'arrêta. Il cligna des phares. Il attendit. Et rien. Attendez, j'ai plus de hache ici? Il attendit encore. Silence. Tous les véhicules retinrent leur souffle. Ah! Ils éclatèrent tous de rire, tournant en rond autour d'Alphonse comme dans une farandole joyeuse. Depuis ce jour, Alphonse n'a plus jamais eu le hoquet. Enfin, sauf les jours où il rit vraiment trop fort. Ah! De rire! De rire! Et dans la caserne de Petit Moteur les Flots, on se souvient toujours que, parfois, les petits problèmes peuvent être réglés avec un peu d'humour, beaucoup d'amitié. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!